Nicolas Garcia, bonjour. Alors, tu es conseiller départemental communiste du territoire des Pyrénées-Orientales, avant que ça disparaisse. Enfin, cette intitulature-toi, on suppose que tu survivras, ainsi que les habitants, enfin on le souhaite en tout cas. Euh, on t'avait suivi dans ta campagne, etc. Machin. On t'avait vu juste après. Donc tu es le président de la commission relations transfrontalières, affaires catalanes, c'est quoi? Parce que c'est... Non, il n'y a pas de commission. Non, il n'y a pas de commission ni de grosse ni de petite. Oui, oui, il n'y a pas de commission ni transfrontalière ni catalane. Bon, je suis responsable du catalan et bon, j'ai une tâche, une mission transversale, c'est-à-dire que en principe, le concept est beaucoup plus intéressant que celui de la commission parce que en principe, c'est comme ça qu'on me l'a rendu, entre guillemets. Je peux travailler avec tous les secteurs du conseil départemental pour que la question du catalan, de la langue et de la culture catalane soit prise en compte. Dans les faits, c'est un combat, comme tous les combats d'ailleurs, Oui. qu'il faut mener pour qu'il en soit ici. Parce que c'est pas évident, c'est ce que tu essayes de me dire avec tes Non, mots à non, toi. non, c'est pas évident parce que dans un cadre budget contraint, ben, c'est toujours. Oui, parce que le conseil général, ça n'est pas le conseil départemental. Depuis la loi NOTRe, il y a des budgets qui ont un peu minci, dirons-nous. Je ne sais pas si la loi NOTRe elle a suffisamment de défauts pour on l'affuble de celui-là aussi. Et je pense que c'est le financement des 40 milliards que Hollande a décidé de donner au patron qui font que une partie a été prise sur les collectivités territoriales à tous les niveaux, mais notamment aux municipalités et aux départements. Et bon, tout le monde fait un effort. Il n'y a pas que la culture catalane qui est touchée, mais en gros, tout ce qui est associatif, etc., ça prend 10% de moins. Donc voilà, donc c'est pas simple. Et quand on est dans des budgets contraints, en période de crise, c'est pas automatique qu'on favorise le catalan dans des départements comme les nôtres. Et pourtant, Hermeline Malherbe, la présidente, a déclaré il n'y a pas longtemps à Saint-Cyprien que la catalanité était un avantage, voire une force. Alors, est-ce qu'il y a une différence entre le discours et le réel, ou elle a dit ça parce que il y avait un vent de printemps et voilà. Non, non, enfin, moi je pense que le vrai problème il n'est pas là. Je crois que Hermeline elle est sincère quand elle dit ça. C'est pas du tout, on ne met pas du tout en cause sa sincérité. Après, elle gère un budget avec de l'argent en moins. Moi je crois que les dotations d'État c'est un peu plus de 7 millions en moins. Le conseil départemental a une grosse responsabilité sociale qui prend plus de la moitié de son budget. Donc, je crois qu'elle est confrontée à ça. Quoi. Je pense qu'elle pense sincèrement que le catalan est un atout, mais confrontée au problème de financement, voilà, elle a cette difficulté. Donc, le catalan, comme les autres secteurs culturels, en souffre. Par ailleurs, elle est sénatrice dans la majorité nationale. Donc, je pense qu'elle doit avoir quelques contradictions pour vraiment dénoncer ces coupes budgétaires. Le gouvernement de droite actuel ce qui est tout à fait, ce que je peux comprendre, tout à fait. Mais bon, je partage pas, mais je peux comprendre. Elle est dans l'oxymoron, elle est dans l'obscure clarté. Exactement. Voilà. Donc, mais après, je ne doute pas de la sincérité. J'utilise d'ailleurs le fait que je pense que c'est une de celles qui n'étant pas née ici, catalanophone, etc., n'est vraiment pas hostile parce qu'elle a sa propre histoire politique aussi. Elle était dans un parti avant, dans un mouvement avant où les langues régionales étaient portées comme une revendication. Donc je pense qu'elle a ça. Ça, je ne le remets pas en cause. Et justement, mon rôle, c'est d'utiliser cette conviction qu'elle a pour dire il faut faire plus pour le catalan. Mais aujourd'hui, on ne va pas essayer de tirer d'un jambon qui est déjà à l'os. Donc, par contre, il y a une nouvelle possibilité avec la région. La région qui dispose déjà de l'office public de la langue occitane, qui dispose de quelques moyens importants. Et donc, je pense qu'il faut qu'on travaille à faire un office public de la langue et de la culture catalane,
indépendant et adossé à celui de la langue occitane, parce que bon, on comprend bien que l'Occitane, c'est les 12 autres départements. Voilà. Mais l'Occitane n'a pas la chance d'avoir la Généralité de Catalogne, le Principat de Catalogne Voilà. à côté. Donc, bon, c'est pas la même problématique, donc il faut qu'il soit adossé. Et là, je crois qu'on peut avoir des moyens, à la fois pour fédérer les énergies du département sur le catalan, parce que c'est une certaine cause. Et quand je dis les énergies, c'est les collectivités territoriales aussi, comme les communes, les communautés de communes, la région et l'État. Parce que quand je viens du Pays Basque, je m'aperçois que l'État, par exemple, met autant que la région et le département dans l'office public de la langue basque, qui concerne la moitié, pratiquement la moitié des habitants concernés dans les pays. Donc voilà. C'est pas dit qu'on réussissait, mais en tout cas, c'est le travail, l'objectif que je me suis fixé. Si je vois que je ne peux pas y arriver, je laisserai tomber, mais, parce que je ne vais pas me battre contre les moulins, mais l'objectif que je me suis fixé, c'est qu'à la fin du mandat, on enseigne plus, on utilise plus et on crée plus en catalan dans ce département. Voilà. Donc créer en catalan, je rebondis là-dessus. Donc le catalan, c'est finalement c'est une langue, mais il y a peut-être un rapport magique à la langue, et on peut avoir un rapport normalisé, si je peux dire, et pas normatif. C'est-à-dire que c'est juste un outil de communication qui est pour les gens d'ici, là-bas, très performatif pour être un accélérant d'activité. Ça n'est pas assez, voilà, c'est à ça qu'il faut bosser. Et parce que justement, l'image du catalan est trop magique, entre guillemets, et trop patrimoniale. Enfin, trop. Ça peut rester, mais moi, j'utilise le catalan juste pour travailler de l'autre côté. Oui, on n'est pas assez nombreux à pouvoir le faire. La crise est passée par là, mais il y a aussi tout le travail d'enseignement. Moi, ici, aujourd'hui, on a fait une enquête sociolinguistique qui dit qu'il y a 2 points intéressants. Les autres résultats, on peut les analyser négativement. Mais il y a 2 points intéressants. C'est que je crois que c'est plus de 80% des gens souhaitent qu'on enseigne le catalan à leurs enfants. Voilà. Et presque autant qui voudraient le maîtriser, qui ne le maîtrisent pas. Jusqu'à présent, je ne sais pas comment le dire sans que ce soit mal pris, mais je pense qu'aujourd'hui, les gens qui vont à l'école, qui mettent leurs enfants à l'école de catalan, qui essaient de transmettre la langue, c'est presque un acte de résistance. C'est presque un acte de survie de la langue, une sorte d'instinct de conservation. Parce qu'ils savent que derrière, il y en a très peu qui vont en avoir un usage commun, qui vont sortir dans la rue. Voilà. Et bon, si on peut, au terme du mandat, avec les faibles moyens qu'on a, avec toutes les relations transfrontalières qu'il faut relancer, etc., on peut faire qu'il y ait plus de gens qui l'utilisent au quotidien parce que des services publics et privés pourront leur répondre en catalan, qu'il y ait plus de gens qui puissent créer en catalan, parce que c'est une langue de création, il y a des gens qui écrivent en catalan pour des chanteurs. Oui, il y a de la littérature aussi. Pour la littérature, et il y a des gens, il y a des gens qui écrivent pour les enfants. Voilà, donc, qu'il y ait quelques centaines de personnes qui lancent la sardane en plus à la fin de mon mandat, très franchement, c'est pas ma préoccupation. Puis il y a déjà Michel Sidja pour ça. C'est pas ma préoccupation première, mais si à la fin de ce mandat, le département pouvait s'enorgueillir d'avoir beaucoup plus d'élèves. Bon, par exemple, moi, dans le primaire, au Pays Basque, 42% des élèves du Pays Basque ont accès au bilinguisme. Si on pouvait arriver aux 2 tiers de ce qui se fait au Pays Basque à la fin de notre mandat, moi j'en serais heureux. Parce que, voilà. Est-ce que c'est aussi, tu devrais être soutenu par les médias d'ici pour la diffusion de la langue? C'est-à-dire, bon, par exemple, France 3, il n'y a pas de problème là-dessus, puisqu'ils font Rio Oral País, non je déconne, c'est Bio Oral País, donc il y a une émission en catalan. Mais par exemple, sur France Bleu Roussillon, le catalan n'est qu'anecdotique, voire caricatural, puisqu'il n'est que l'accent catalan, si j'osais cette blague. Et donc là-dedans, on lui a retiré
il n'est qu'un aspect folklorique sur France Bleu, alors que le catalan, c'est de la culture. Comment on peut faire pour défolkloriser le catalan, pour que les gens, justement, comprennent bien que c'est un outil surefficace pour l'économie, notamment, en plus de la culture. Mais je pense que c'est tout un état d'esprit. C'est un état d'esprit départemental. C'est-à-dire que je pense que toutes les autorités, alors ça va des représentants de l'État aux représentants de la région, en passant bien sûr par ceux du département et maintenant de la communauté urbaine, doivent se battre pour impulser l'idée que apprendre le catalan, parler en catalan, créer un catalan, c'est pas un supplément d'âme dans ce département, c'est pas un truc de bobo, c'est un truc indispensable. D'abord pour que les êtres humains qui vivent ici se sentent mieux, s'épanouissent. Deuxièmement, pour que dans le cadre du transfrontalier, ils puissent avoir la possibilité d'aller se cultiver, mais aussi travailler, mais aussi faire du loisir de l'autre côté des Pyrénées s'ils ont envie. Bon. Je pense que c'est indispensable à l'être humain qu'on puisse maîtriser la langue de la terre sur laquelle on est, etc. etc. Donc, dans ce cadre-là, le seul média qui est Radio Rels qui porte le catalan, c'est symptomatique de l'état d'esprit, je dirais, insufflé dans le département. Moi-même, je suis très lié à un journal qui s'appelle Le Travailleur catalan. Est-ce qu'il y a du catalan? Pas du tout. Fondé par André Marty. Qui parlait de peuple catalan, lui, qu'on pourrait accuser de bien des mots. Enfin, en tant que chef des brigades internationales, on qualifie de boucher d'Albacete. Oui, mais ça reste à prouver. Mais ça reste à prouver. Mais quand ça vient des fascistes, c'est plutôt un compliment. Mais il parlait de peuple catalan dans la première édition. Dolores Irabouri a fait un livre aussi là-dessus. Tout à fait. Mais donc le travailleur catalan lui-même ne porte pas cette dimension. Moi, j'y travaille là depuis quelque temps à ce qu'elle le porte. Au moins considérer que les infos de la vie politique, puisque le Travailleur catalan c'est un journal politique et culturel, de la vie politique et culturelle de l'autre côté des Pyrénées, y soient. Et on en parle, et on les analyse, et on aide les gens d'ici à comprendre ce qui se passe. Bon, parce que, il y a un enjeu pour nous ici. Il y a un enjeu, bien sûr, mais pour nous, et puis bon, parce qu'on est citoyens aussi du monde, et principalement du monde qui nous entoure. Et celui qui nous entoure, la Catalogne, en est un. On est plus proche de Barcelone que de Lyon ou de Paris. Bon. Donc, mais le travailleur catalan lui-même ne porte pas de... Non, bien sûr, la France Bleue. Je pense que tous les médias d'ici, que ce soit La Semaine, que ce soit le travailleur catalan, que ce soit l'Indépendant, non, il n'y a rien en catalan. Monopole, et France Bleue, bien sûr, devraient porter plus la création, la richesse de notre langue, de notre culture, mais aussi, bon, je vois aujourd'hui un bouquin qui est présenté dans l'Indépendant, qui dit, c'est un bouquin qui montre que les Catalans ont inventé tout un tas de choses, notamment la banque du sang, etc. Mais donc ça veut dire que c'est une nation, c'était un grand pays de gens érudits, d'inventeurs, de créateurs, etc. Et ça, je pense qu'on doit le porter. On doit le porter parce que c'est encore aujourd'hui le cas. Oui. L'activité culturelle, médicale en Catalogne, elle est très importante en Europe. Très, très importante. Donc voilà, nos médias devraient porter plus notre identité, notre culture, parce que c'est un atout. Voilà. Tout simplement, c'est un atout. Et que un peuple qui perd... c'est un slogan qui a été porté par le mouvement catalaniste des années 60, mais un peuple qui perd sa langue perd les clés de sa liberté. C'était un peu ça, un poble que perd la seva llengua, perd la clau de la seva llibertat. Donc, je
crois qu'il faut qu'on la maîtrise, qu'on la garde, notre langue, qu'on l'enseigne, qu'on la diffuse. Elle est riche, elle enrichit. Voilà. Donc, ouais, je crois que les médias, ils ont un rôle à jouer en général, y compris celui qui m'est le plus cher. auquel je suis le plus attaché, c'est le travail catalan. Donc, France est-ce Bleu. que toi, par exemple, tu es un Donc, peu... tu ne me feras pas dire que France Bleu sont les seuls à faire de la dope sur le catalan. Voilà. Est-ce que, justement, en tant que conseiller départemental, tu peux peser de tout ton poids pour dire à des médias, est-ce que vous pouvez... Enfin, c'est même pas est-ce que, comme disait Al Capone, dans mon quartier, on obtient plus de choses avec un revolver et un mot gentil qu'avec un mot gentil tout seul. Donc, faites, on transforme, faites du catalan, et parce que sinon, en tant que service public, qu'est-ce qui vous différencie de radio privée? Oui, bon, il y a la dimension service public, mais moi, je presque envie de dire, il faut qu'on puisse dire faisons. Oui. Faisons, parce que Par exemple, on n'est pas exemplaire oui, non plus. voilà. Ici, il n'y a aucune collectivité qui est exemplaire de ce Alenia. qu'il faut faire. Voilà. Même pas. Moi, j'étais maire d'une commune. Oui, elle, qui a été qualifiée par la Generalitat et le service le service de la Generalitat comme étant la commune qui faisait le plus pour le catalan, etc. Mais c'était insatisfaisant. C'était insatisfaisant. Je pense qu'il y avait beaucoup plus de choses à faire dans une ville comme elle. Bon, il y a quelques communes à la pointe, il y a quelques maires qui se battent, qui sont regroupés dans le SIOCAT, le syndicat des communes, donc animé par Francis Manen, maire de Saint-André. Bon, mais je pense que c'est globalement qu'il faut donner l'impulsion. C'est globalement les collectivités, globalement le Perpignan, la communauté urbaine, le département, et il faut dire faisons. Si on ne dit qu'on est capable que de dire faites, ça ne peut pas fonctionner. Donc il pourrait y avoir un partenariat, par exemple, pour que France Bleu diffuse plus de groupes d'ici, une sélection, une playlist du CD, la playlist du CD, pour dire allez soutenez ces groupes-là parce qu'ils nous représentent bien, ils représentent la diversité aussi, c'est un mot qui du département musicalement. En tout cas, si on se mettait autour d'une table, tous ceux qui sommes capables de soutenir et de faire connaître, soit parce qu'on est un média, soit parce qu'on est une collectivité avec quelques moyens, voilà, tous ceux qui sont capables de soutenir et de faire connaître la culture et la création catalane, si on se mettait autour d'une table et si on décidait d'avoir des actions communes, je pense qu'on pourrait bien améliorer. Effectivement, on doit pouvoir être capable, et je sais que ça te tient à cœur, de pouvoir avoir je dirais, un plateau évolutif et renouvelé tous les ans, tous les 2 ans, je ne sais pas, d'artistes créateurs d'ici. Peut-être pas forcément qu'en langue catalane, mais c'est important, la langue catalane, et pouvoir, je dirais, le promener, entre guillemets, le faire connaître de l'autre côté, à Toulouse et à Montpellier. Oui, aussi, c'est très important. La grande mais région. aussi, juste dans un pays catalan du Sud, sur le territoire du Principat, où il y a beaucoup de catalanophones, il y a beaucoup de gens qui sont sensibles à l'histoire, parce que leur propre histoire fait qu'ils sont en train de cheminer vers l'indépendance, vers un vrai pays catalan. Qu'on soit d'accord ou pas, c'est pas notre problème, mais c'est l'histoire. Il semblerait que ça aille par là. C'est l'histoire, voilà. Donc, il y a, même s'ils ont aussi beaucoup de problèmes avec le catalan, il y a bien sûr beaucoup plus de catalanophones, mais bien que oui, c'est pas évident. C'est pas le catalan qui progresse le plus dans ces pays, il faut le savoir. C'est le chinois, hein, quoi. C'est en tout cas le castillan, parce que bon, voilà, l'immigration fait qu'il y a beaucoup de gens d'Amérique du Sud, mais il y a aussi de l'intégration, des gens qui parlent plus catalan. Bon, bref. Mais donc voilà, ça, on peut le faire en partenariat si on donne une impulsion visible et lisible. Et effectivement, le conseil départemental peut, en tout cas, si il en manifeste la volonté politique, peut être un des fers de lance. Pas seul, pas tout seul, mais un des fers de lance. Voilà, il faut dépasser un certain nombre de clivages, d'a priori. Certains doivent peut-être se dire que le populisme ambiant sur tout ce qui est politique et pourri, il faut qu'il dépasse. D'autres doivent dépasser les clivages droite-gauche. Voilà, tous des choses à dépasser si on veut faire des choses ensemble.
Voilà, après, il y a d'autres terrains où on peut s'affronter, mais oui, en tout cas, je pense que si chacun de son côté, avec les faibles moyens que nous donne aujourd'hui, qu'on donne L'État. aujourd'hui aux collectivités, chacun de notre côté, on n'arrivera pas à faire un truc qui a de la gueule. Donc soit on survit tous ensemble, soit on meurt tous ensemble. Exactement. Soit on regarde notre langue et notre culture vivoter, et c'est tout, quoi. Voilà. Et pas être capable d'enrichir la culture du pays dans lequel, pour l'instant, nous sommes. Nicolas Garcia, merci.